Pour pouvoir apprécier la musique, il faut savoir considérer le silence. Chers amis, aujourd'hui, depuis la manufacture Chopard à Genève, je vais avoir l'immense plaisir de vous parler d'un garde-temps exceptionnel. J'ai nommé la LUC Grand Strike. Une montre qui vient célébrer 30 ans de manufacture Chopard depuis 1996 avec la montre la plus compliquée jamais fabriquée par le manufacture, en exposant tous les savoir-faire en matière de sonnerie développés par Chopard, en particulier ces timbres en saphir qui sont liés avec le verre. Bref, aujourd'hui on vous emmène dans les montres les plus compliquées du monde, avec à mon sens la plus belle complication, et du coup ça va faire jouer aussi votre oreille avec un son d'une pureté cristalline, comme c'est peu permis aujourd'hui, chers amis, les Rabilleurs en direct de la manufacture Chopard à Genève. C'est en 1996 que Carl Friedrich Scheffele inaugure la manufacture Chopard, celle qui va devenir au fil des années le lieu de création, d'assemblage, bref, du plus de choses possibles que l'on peut faire dans les montres, de la fabrication d'une platine jusqu'aux finitions d'anglage apportées à un pont. Et aujourd'hui, il faut le dire, il faut le répéter, Chopard fait partie des plus belles manufactures du monde. C'est peut-être un synonyme de l'indépendance de la maison que de pouvoir travailler avec des partenaires de choix et pouvoir surtout développer énormément de choses en interne. Et je sais que c'est très très important pour le copropriétaire de Chopard d'avoir tout près de lui et de ne pas aller fabriquer dans d'autres parties du monde. C'est pour ça que j'estime énormément la manufacture Chopard. Bref, 30 ans de vie pour cette belle manufacture depuis 1996 et pour l'occasion, Chopard présente la LUC Grand Strike. La sonnerie n'est pas un fait nouveau chez Chopard. En effet, souvenez-vous, peut-être que vous ne vous souvenez pas, en 2006, Chopard présentait sa Strike One, une pièce à l'apparence compliquée, mais pourtant très simple, un seul marteau qui venait sonner à l'époque sur un timbre en métal les heures, c'est-à-dire que cette Strike One sonnait toutes les heures une fois. Ce qui est vraiment charmant comme complication, c'est-à-dire qu'on oublierait presque la montre au poignet, mais toutes les heures, elle est là pour nous rappeler de la beauté de l'horlogerie. En 2016, nous avions l'occasion de découvrir une trilogie pas comme les autres, qui se fondait surtout sur un brevet exceptionnel déposé par Chopard, celui de l'utilisation de timbres-ressorts en verre saphir qui sont construits dans le même bloc de saphir que le verre. Le résultat est tout bonnement exceptionnel et je m'en souviendrai toujours puisque j'avais eu l'occasion d'entendre la répétition à plusieurs mètres et le son était tellement pur et cristallin, je me suis demandé vraiment si je n'étais pas dans un rêve. Mais en tout cas, c'est ce brevet-là qui a fait vraiment, à mon sens, exploser la connaissance et l'expertise de Chopard en matière de sonnerie. Souvenez-vous, en 2022, nous avions le plaisir de voir la Full Strike de 2016 réalisée intégralement dans un boîtier en saphir, ce qui prolongeait, j'ai envie de dire, le plaisir et ce qui prolongeait les petites ondes sonores un peu partout dans le boîtier. Nous avions l'occasion de la voir et surtout de l'écouter avec Valentin. Je vous remets la vidéo juste ici. Aujourd'hui donc, Chopard célèbre 30 ans de manufacture avec la LUC Grand Strike. Dans la LUC Grand Strike, on va y trouver une grande sonnerie, une petite sonnerie, le silence possible évidemment, et le tout réglable par une petite gâchette juste au-dessus de la couronne à 3 heures, et surtout à 6 heures, un magnifique tourbillon. Mais avant de rentrer davantage dans les détails, revenons un petit peu sur le lexique horloger de la grande et de la petite sonnerie. Quoi qu'il en soit, tous les quarts d'heure, la grande et la petite sonnerie vont sonner. Sauf que la grande sonnerie va répéter les heures tous les quarts d'heure, alors que la petite sonnerie va juste sonner les quarts d'heure. Premier quart d'heure, ding-dong. Deuxième quart d'heure, ding-dong, ding-dong. Et troisième quart d'heure, vous en doutez, ding-dong, ding-dong, ding-dong. Dans le cas de la grande sonnerie, juste avant les quarts d'heure, vous aurez donc les heures qui seront sonnées à nouveau. Dans les deux cas, lors du passage à la nouvelle heure, vous avez la répétition des heures au complet. J'aimerais vous parler de cette pièce sous 3 angles. Le premier angle, c'est vous parler évidemment de la technicité et des brevets qui ont été déposés par Chopard pour lui donner naissance. Le deuxième élément, c'est évidemment de vous parler des finitions qui l'habitent. Et le troisième élément, vous dire que finalement, c'est une montre très portable. Le calibre responsable de ces magnifiques sonneries, c'est le calibre LUC 0803L. 686 composants, dont 34 composants qui vont juste servir à la sonnerie lorsque vous allez l'activer. Cette pièce étant une manufacture Chopard du plus
haut niveau, en plus d'avoir la certification par le contrôle officiel suisse des chronomètres, ce qui est assez étonnant pour une pièce à complication. Et d'ailleurs, ça a été testé avec le mode petite sonnerie, ce qui est assez dingue, ce qui vient pas du tout modifier finalement la marche de la montre, mais ça a évidemment fait partie de la recherche et du développement qui ont amené à la réflexion sur cette montre. Et si on parle de grandes complications, c'est Chopard, et de montres bien faites et de qualité, vous avez en plus le poinçon de Genève qui vient s'appliquer sur le mouvement, qui est un contrôle encore plus rigoureux, ce qui veut dire que même une grande complication à sonnerie chez Chopard passe les mêmes tests, j'ai envie de dire, de robustesse, de qualité, de durabilité qu'une montre classique 3 aiguillés. Ça, c'est vraiment très beau. Au dos de la montre, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer chez Chopard, on voit tout de suite où se trouvent les 2 barillets qui servent à donner vie à cette pièce. Le premier barillet, évidemment, vous en doutez, sont pour les heures, minutes et secondes. Ici, secondes dévoilées par un tourbillon à 6 heures. Un tourbillon qui fait une révolution en 60 secondes. Et vous avez le second barillet qui est uniquement réservé aux fonctions de sonnerie. D'ailleurs, sachez-le, en fonction grande sonnerie, la montre est capable de fonctionner 12 heures durant. Vous imaginez toute l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner la grande sonnerie pendant 12 heures. Et puisque je sais que vous vous posez la question, pour remonter la montre pour les fonctions classiques de l'heure, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour la couronne, et dans l'autre sens, ça va activer le second barillet pour donner l'énergie aux fonctions de sonnerie. Pour moi, si on devait retenir qu'une seule chose à propos de la LUC Grand Strike, et ce qui est d'ailleurs visible aussi sur la Full Strike dont je vous parlais il y a quelques années, c'est le fait d'avoir cette innovation technique exceptionnelle et brevetée, des timbres en saphir qui sont liés au verre et qui ont été taillés dans le même bloc de saphir. C'est vraiment du jamais vu en horlogerie d'aller faire sonner des marteaux sur des ressorts timbres en saphir. Ici, en plus, il faut ajouter que les ressorts timbres n'ont pas un profil cylindrique, mais un profil rectangulaire, ce qui est meilleur pour la propagation du son et surtout la fréquence, puisqu'il va compter à la fin, c'est vraiment la fréquence pour l'oreille humaine. Et c'est ce système breveté de ressorts timbres en saphir liés au verre en saphir qui font en fait que le son est puissant, n'est pas non plus trop puissant, évidemment ce serait désagréable, le son, on va dire trivialement, il est fort, on l'entend correctement, et en plus de ça, les notes développées sont douces et agréables, c'est vraiment le son pur et cristallin qui sont la signature des sonneries Chopard, et en particulier ici de la Grand Strike. Évidemment, de tous les brevets que l'on trouve sur cette Grand Strike, il y en a qui sont en commun avec la montre que l'on découvrait en 2022 et les pièces qui étaient présentées en 2016. Mais ici, et spécifiquement pour la Grand Strike, puisqu'elle développe une grande sonnerie et une petite sonnerie au choix, évidemment le silence est aussi possible, il y a 5 brevets qui ont été spécifiquement déposés. 2 d'entre eux sont vraiment liés au rapport entre le propriétaire et sa montre et permet pour le premier et pour le porteur de pouvoir déclencher la sonnerie à tout moment de la journée sans jamais avoir à endommager le calibre. Ça peut vous paraître évidemment quelque chose de simple et de trivial, mais ça ne l'est pas. Et ensuite, pour le deuxième, de pouvoir passer d'un mode de sonnerie à un autre, donc grande sonnerie à petite sonnerie, sans venir altérer la précision du mouvement. Vous pensez aussi que c'était facile, mais ça ne l'est pas. Les 3 autres brevets qui font partie de l'ensemble de 5 brevets spécifiques à la Grand Strike concernent les performances de la montre. Le premier concerne l'embrayage à faible consommation d'énergie. En effet, Chopard est venu réduire le couple nécessaire au déclenchement de la sonnerie, ce qui offre davantage de réserve de marche pour toutes les fonctions de la sonnerie. Ça, c'est ce premier des 3 brevets. Le deuxième brevet, et que j'aime beaucoup, et on n'y pense pas forcément tout de suite, il vient bloquer l'utilisation de la sonnerie en cas de couple insuffisant, pour éviter déjà d'avoir une mauvaise expérience sonore, et de 2, pour éviter d'endommager le mouvement. Tout est fait dans ce mouvement pour la sécurité et pour le fait qu'il dure dans le temps. Enfin, un 3e brevet vient travailler sur les marteaux dont la géométrie a été complètement repensée pour avoir une inertie différente et ne pas endommager les timbres en saphir en cas de choc. Voilà, vous comprenez que ces 5 brevets spécifiques à la Grand Strike sont faits pour que la danse entre le porteur de la montre et la montre soit toujours aussi fidèle au cours des années. Au-delà évidemment des innovations et de la complication extrême qu'est une sonnerie, on en oublierait presque de mentionner que tout de même qu'il y a un tourbillon à 6 heures qui vient encore apporter un peu de danse quand les marteaux ne se mettent pas
en branle, il faut évidemment parler de la décoration du mouvement qui est extrêmement technique et qui demande des heures et des heures de travail à des horlogers extrêmement qualifiés. Ce qu'il faut dire évidemment, c'est que les décorations sont au niveau de la complexité de la montre. Ce que j'aime tout particulièrement, et ça vous l'aurez remarqué, c'est le fait que les ponts et la platine ont été réalisés en maille short. Ça donne un esprit différent à la montre, je trouve que ça donne un esprit plus élégant, davantage travaillé. Et je trouve que quand on vient apporter des finitions et des belles décorations à des éléments en maille short, ça change tout. En particulier ici, vous pouvez découvrir sur toutes les pièces et n'allez pas me chercher là-dessus puisque les angles rentrants et même les pièces cachées sont évidemment décorées. Les anglages sont juste magnifiques et donnent vraiment du corps, de l'existence au calibre. Le polymiroir des marteaux est impeccable. Le bouchonnage ou le perlage est extrêmement fin avec des diamètres différents en fonction des endroits de la montre et aucune pièce n'est laissée au hasard. Surtout, chers amis, c'est bien de faire des montres les plus compliquées, mais si on ne peut pas les porter, ça n'a pas vraiment de sens. Ici, pour cette pièce, on trouve un boîtier en or éthique, en or gris ou or blanc, vous l'appelez comme vous voulez, de 43 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Comme vous le voyez sur les plans de Valentin, la montre me sied parfaitement. J'ai un poignet entre 17 et 17,5 cm. Donc vraiment, c'est une montre qui est portable et agréable au quotidien. Elle est plutôt légère et pour avoir une des plus belles complications au poignet, à mon sens, c'est important de pouvoir porter la montre. Après, le fait de faire résonner en réunion la grande sonnerie, la petite sonnerie ou le silence, ça, on le laissera à l'appréciation du porteur. Comme je vous le disais en introduction, pour pouvoir apprécier la musique, il faut pouvoir considérer le silence. Et on va terminer avec ces nouveaux marteaux qui viennent résonner sur les magnifiques timbres en saphir de cette LUC Grand Strike. Encore une fois, bravo à Chopard Manufacture. Bon anniversaire. 30 ans, c'est à la fois très peu, mais à la vue de tout ce qui a été fait en 30 ans, c'est vraiment exceptionnel. Et Chopard est au panthéon des plus belles marques d'horlogerie aujourd'hui dans le monde. On vous laisse avec les notes de musique Do et Fa.